Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel exercice avec le langage C. On va faire quelque chose d'un peu plus rapide, un peu plus simple que la vidéo précédente, même si la vidéo précédente n'était pas si dure que ça, pour pouvoir réviser les boucles. Donc cet exercice, il faut vraiment connaître ça. Voilà, il suffit simplement d'avoir vu la vidéo sur les boucles, donc évidemment toutes celles qui sont avant, les séances d'avant, pour pouvoir réaliser cet exercice qui, vous allez voir, n'est pas compliqué du tout, mais je voulais vraiment faire un petit exercice là-dessus, puisque c'est une notion qui n'est pas forcément comprise facilement au début pour les gens qui apprennent, et que vous allez retrouver dans tous les langages de programmation. Les boucles, on en a vraiment partout, c'est très utilisé, vous verrez que par la suite, dans vos programmes, vous en aurez tout le temps usage, pour lire des fichiers, pour parcourir par exemple une liste de données, ou n'importe quoi en fait, quelque chose qui peut être parcouru tout simplement, peut fonctionner avec une boucle, comme je vous l'ai d'ailleurs expliqué dans la vidéo. Donc ce petit exercice, je vais vous demander d'écrire un programme qui va tout simplement calculer la somme des entiers d'un nombre à un autre. Donc par exemple, si on choisit les nombres 1 et 100, on va donc devoir calculer la somme des nombres de 1 à 100. Donc on va faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. jusqu'à 100, si vous avez bien compris le principe. Donc on va évidemment avoir besoin de faire des boucles, enfin une ou des boucles en tout cas, je vous dis pas, je vous aide pas plus par rapport à ça, pour réaliser cet exercice-là. Je vous ai donné quelques indications, encore une fois, ça fait partie des premiers exos du langage C, donc je vous donne pas mal d'indications au début. Il va falloir prévoir le cas où le nombre que vous allez demander pour le minimum, il serait plus grand que max, parce qu'évidemment si le nombre le plus petit est déjà plus grand que le nombre max, ça va pas aider au niveau des calculs, et si cela arrivait, il faudra quitter le programme, tout simplement. Il faut aussi prévoir le cas où min, donc je l'appelle nim parce que vous pourrez éventuellement avoir une variable qui s'appelle comme ça, vous verrez au niveau des noms, si min donc serait plus petit que 1, et la variable donc pour max serait plus petite que 1000, d'accord? Donc c'est à dire qu'on se contentera d'avoir maximum une somme entre 1 et 1000, voilà. On fera pas des sommes, par exemple, la somme de nombres entre 1 et 10 000, 1 et 100 000, etc. D'accord? C'est pour s'assurer, notamment pour faire réviser aussi d'ailleurs les conditions, que vous puissiez un petit peu avoir cette petite, on va dire, règle ici à ajouter à votre programme. Donc il y aura 3 cas de figure, d'accord? Si on résume les indications, où le programme pourra quitter. Le programme, il faudra le quitter si le nombre min est plus grand que le nombre max, si le nombre min est plus petit que 1, et si le nombre max est plus grand que 1000. Donc là, je pense qu'avec toutes les indications que je vous ai données ici, vous n'aurez aucun mal à gérer tous les cas de figure du programme. Pour le reste, il faudra effectuer cette petite somme et tout simplement afficher le résultat obtenu avec la somme des deux entiers choisis par l'utilisateur. Donc je précise évidemment, ils seront choisis puisque je demande la somme des entiers d'un nombre à un autre. Donc comme ces nombres ne sont pas connus à l'avance, vous imaginez bien qu'ils vont devoir être demandés à l'utilisateur. Voilà, je vous laisse pour cette partie-là, l'énoncé était rapide à expliquer, la correction sera assez rapide également, et on se retrouve tout de suite pour la correction quand vous aurez en tout cas terminé de faire cet exercice. Ok, donc là on attaque la correction maintenant, on va voir un petit peu le code, vous allez voir que c'était vraiment très simple à mettre en place, c'est plus la partie en fait des différents cas à gérer ici au niveau des indications qu'il fallait pas oublier, et bien évidemment la boucle qui va nous permettre d'effectuer la somme, mais on va voir tout ça. Pour commencer, on voit que je parle de deux nombres, il va falloir un nombre minimum, un nombre maximum, d'accord? Donc ça va être très simple, je vais faire des entiers, je vais l'appeler min, d'accord? Je vais l'initialiser à 0 par habitude, histoire que ce soit propre. Je vais avoir max également, et je vais en avoir un puisque je vais devoir calculer une somme. Donc moi je vais pouvoir stocker ma somme en fait dans une variable également qui va être incrémentée au fur et à mesure des nombres que l'on ajoute. Donc somme, je vais être égal 0. Voilà, ça c'était, on pouvait très bien se débrouiller avec 3 variables sans problème. À partir de là, on attaque la partie du programme. La première chose c'était calculer la somme donc des entiers d'un nombre à un autre. Je vous avais dit, ça sous-entendait qu'il fallait demander ces nombres. Donc on va déjà demander le premier. Donc on fait une petite demande, entrer un nombre min, et on n'oublie pas de préciser, ça c'est bien de le préciser, la fourchette maximum, d'accord? Alors ça serait un peu bizarre, de là je vous ai dit 1000, parce que ça veut dire que si la personne rentre 1000 pour min, automatiquement max il met 1000, donc le maximum, ça fera, voilà, vous aurez une somme du coup qui sera forcément un peu bizarre. Donc ça, on verra éventuellement pour ce cas-là, mais là j'en parlais pas forcément dans l'exercice. Donc vous pouvez mettre ce genre de texte-là, et on se contentera de ça. Je vous ai pas demandé en fait dans les indications de gérer ce cas où la personne par exemple choisirait 1000 comme nombre minimum et 1000 comme nombre max. Parce que du coup en faisant la somme des deux, on va se retrouver avec 2000, donc ce serait un peu bizarre. Mais bon, c'est pas si faux, voilà, si on a choisi de nombres... du coup, donc ça c'est bon, scanf, on fait donc le petit stockage dans la variable min, voilà. Et à partir de là, évidemment,
il faut gérer le cas de figure où min serait plus petit que 1 tout de suite. Vous pouvez le gérer si vous voulez plus tard, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez demandé les deux nombres, vous pouvez faire la vérification que les deux nombres sont bien corrects, vous pouvez. Sinon, si vous voulez traiter les erreurs directement, en fait, au moment où elles ont été saisies, les données, eh bien vous le faites directement à chaque fois. Donc là, on a saisi le nombre minimum, on vérifie que le nombre minimum est correct. Ensuite, on demandera la saisie du maximum et on vérifiera le nombre maximum. Donc vous aviez deux possibilités, j'avais pas donné non plus d'indication précisément là-dessus. C'est à vous de voir ce qui vous arrange, ce que vous préférez parmi les deux. Donc moi je vais faire la vérification au fur et à mesure, pour pouvoir quitter le programme plus tôt et éviter d'avoir affiché des choses en plus, ou de faire exécuter le programme plus longtemps si de toute manière le premier nombre demandé n'est pas bon. Je vais faire donc tout simplement une petite condition. Donc si min est plus petit que 1, d'accord, on va simplement afficher printf min trop petit. Alors je mets un message très simple, bien évidemment vous auriez pu être beaucoup plus explicite que ça. Et on va faire un petit return -1. Voilà, pour dire que ça n'a pas marché. Donc on retourne autre chose que 0, pour dire que le programme a rencontré une erreur. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième, bah écoutez, c'est limite du copier-coller de ce qu'il y avait eu avant. Donc entrer un nombre max, pareil, entre 1 et 1000. Alors là, on verra après, peut-être qu'on changera, hein, d'accord, ce que j'ai mis comme texte là pour que ce soit beaucoup plus correct. S'il faut, on adaptera, mais je ne l'avais pas encore une fois demandé pour l'exercice, donc si vous n'y avez pas pensé, c'est pas grave du tout, d'accord. On est là pour réviser les boucles dans cet exercice, et pas forcément pour gérer tous les cas d'erreur. Max, donc voilà. Et ensuite, on fait la même vérification, mais à l'envers. Donc si max est plus grand que 1000, ben nous, ça nous va pas, parce qu'on avait dit qu'on se cantonnait à une fourchette maximum entre 1 et 1000. Donc là, max trop grand, on va respecter un peu les mêmes messages comme j'ai pu mettre pour l'autre. Voilà, et un return -1. Donc jusque là, normalement, rien de compliqué, d'accord. On fait une demande de saisie, on vérifie l'information qui a été saisie. C'est tout, c'est vraiment tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors là, si on veut, mais ça, je vais déjà faire le programme normal, et après, si vous voulez, en petit bonus de fin, on améliorera un petit peu pour gérer un autre cas de figure que j'avais pas forcément demandé. Parce que comme c'était pas demandé dans l'énoncé, je vais pas le faire maintenant, sinon ça va vous embrouiller. Donc on a fait la saisie des deux nombres. Donc on a prévu le cas là. Tout ça c'est prévu, d'accord? Pas de souci. Maintenant, il faut prévoir ce cas aussi, d'accord? Il y a le cas ici. Donc ça, évidemment, on va le faire ici, directement. Donc je le refais encore une condition. Pareil, on aurait pu optimiser pour le mettre directement là, pour faire la vérification dans un seul if, mais si vous avez besoin que le code soit plus lisible pour vous, n'hésitez pas à rajouter s'il faut une petite condition en plus. C'est pas ce que ça va coûter en temps d'exécution, et vous, le code, il sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus logique. Surtout si vous démarrez, vous allez avoir du mal si vous commencez à mélanger plein de tests dans une seule condition, vous y retrouverez pas que là, en prenant chaque cas un à un, c'est peut-être beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair pour vous. Donc là, je traite le cas où min serait plus grand que max. D'accord, ce cas-là. Dire ça. Et là, je vais mettre carrément saisie incorrecte. D'accord. Encore une fois, voilà. Return -1. Voilà, là on a traité les deux cas qui étaient demandés, donc on a respecté au niveau de l'exercice ces indications. Maintenant, il faut qu'on termine l'objectif de ce programme, c'est-à-dire de calculer la somme de ces fameux entiers. Donc pour ça, on va faire intervenir notre fameuse boucle. Donc on va simplement faire une boucle for. On aurait pu faire une boucle while également, c'est vous qui voyez. Moi je vous montre avec la boucle for, et vous pourrez adapter avec la boucle while éventuellement. Je vais utiliser un compteur, donc là, vous avez vu, je ne l'ai pas créé dès le début, parce que comme il va servir juste pour la boucle, moi je vais le créer directement dans la boucle for, donc on a le droit de faire ça, for int i, il n'y a pas de problème, égale min, d'accord, il démarre du nombre minimum qui a été saisi par l'utilisateur, tant que i est plus petit que max plus 1, d'accord, parce que si c'est un nombre entre 1 et 100, il faut bien faire la somme avec le dernier, donc 100, donc il faut aller jusqu'à 101, d'accord, c'est pour ça qu'il faut rajouter plus 1 à la valeur maximale, ça c'est important. Si vous l'avez oublié, il va vous manquer un nombre au niveau de la somme, donc ce ne sera pas juste. Et ensuite, on fait l'incrémentation de 1 à chaque fois. On incrémente i de 1, donc i du coup il va aller de, si on demande 1 pour min et 100 pour max, et ben i va aller de 1 à 100, et on va pouvoir faire un traitement là-dessus. Et on va prendre sum, je rappelle que c'est notre variable qui était à 0, et on va faire tout simplement plus égal i. Voilà. Donc comme elle est égale à 0, au début ça va faire 0 plus 1, ensuite ça va faire du coup, comme il y a déjà 1, 1 plus 2, 3 du coup plus 3, enfin voilà, etc. Ça va faire la somme à chaque fois au fur et à mesure de i qui monte de la valeur minimale à la valeur maximale, et on obtiendra bien du coup dans cette variable somme, eh bien la somme totale entre min et max de ce qui a été saisi par l'utilisateur.
Et à partir de là, on va pouvoir afficher tout simplement somme finale. Donc voilà, on fait un petit %d de somme, tout simplement. Donc c'était vraiment aussi court que ça, aussi simple que ça, d'accord? C'était vraiment de la révision de boucle, un peu de conditions, parce qu'en général, quand on travaille avec des boucles, on travaille avec des conditions, et à partir de là, on va pouvoir vérifier notre programme. Donc on va déjà le compiler, et puis voir qu'il fonctionne. Donc c'est 0,3, c'est ça. Prog, entrer un nombre min, non. Alors si par exemple je rentre quelque chose qui est inférieur à 1. Mais je suis très pointilleux sur les détails. Hop. Donc par exemple 0, il met que min est trop petit, le programme quitte directement. Donc ça c'est ce que j'avais demandé. Hein. On n'est pas après dans un vrai programme, on serait pas obligé d'à chaque fois quitter, hein, vous imaginez bien. On pourrait redemander une saisie. Mais là, moi dans mon cas, l'exercice était quand même voilà, suffisant par rapport aux révisions là. Donc on a procédé de cette manière-là. On va faire ça. Si par exemple on met une valeur négative, pareil, d'accord, c'est trop petit, pas de problème. Là si je mets 1, ça fonctionne par exemple. Si max je mets au-dessus, d'accord, voilà, on peut gérer, vous voyez, tous les cas comme ça, et puis là un grand nombre, pareil, ça passera pas. Donc a priori ici ça a l'air d'être bon. Donc on va mettre la fourchette maximale, 1 et 1000, et vous voyez que la somme finale est 500 500, d'accord? Donc le résultat fonctionne. Si vous voulez le vérifier, vous pouvez, hein, vous utilisez un tableur et puis vous faites la somme des nombres de 1 à 1000, et vous verrez que ça fait bien 500 500. Maintenant si j'inverse, donc si je fais par exemple, au début ici par exemple c'est, allez on va pas forcément faire 1000 à machin, genre 846 c'est le nombre minimal, et le nombre, oui c'est ça, et le nombre maximal du coup il serait plus petit. Vous voyez que là les saisies sont effectivement incorrectes. Voilà, donc ça c'est un cas du coup, l'autre cas de figure qu'il fallait gérer, et on peut faire la somme. Alors, on va quand même vérifier sur une somme plus petite pour pouvoir le compter à la main. On va faire par exemple de 1 à 10, voilà, ça fait 55, et si vous voulez vérifier à la main, vous faites 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, et ça fait bien 55, ok. Donc a priori, ça a l'air en tout cas de fonctionner, d'être bon au niveau des résultats. Voilà pour la somme de ces nombres. Alors ça c'était ce que je vous avais demandé pour l'exercice, donc c'était très court, hein. J'avais dit que l'exercice était très court, il était très simple, mais en bonus, puisque c'est quand même aussi intéressant de vous donner quelques petites indications supplémentaires, on va légèrement l'améliorer dans cette vidéo exceptionnellement, pour gérer un autre cas qui n'était pas forcément prévu, c'est le cas où par exemple on choisirait de faire, eh bien tout simplement ça. Je fais ça, je mets le nombre min 1000, et le nombre max 1000. Et là vous voyez qu'il me met que la somme finale c'est égal à 1000, ce qui est faux. Parce que pour aller de 1000 à 1000, si on fait la somme de 1000 à 1000, ça fait 0. Donc normalement là, la somme il devrait retourner tout simplement en 0. D'accord? Donc, dans ce genre de cas, on ne devrait pas faire ça. Alors, soit, c'est pas forcément une erreur, c'est-à-dire on va pas quitter le programme dans ce genre de cas, on va simplement éviter de faire la somme. Donc, ce qu'on peut faire, éventuellement, donc soit dans un autre if, soit on peut le faire ailleurs, d'accord, on peut gérer le cas différemment. Alors soit on précise à l'utilisateur que le nombre, donc il y a deux possibilités, soit on précise ici à l'utilisateur d'aller de, où à où, alors qu'on fasse pas de bêtises, d'aller de, ce qu'il faut pas en fait qu'ils prennent 1000 et 1000, mais de toute façon ça va être la même chose que si on met par exemple 500, 500, c'est pareil, vous voyez, il retourne en fait le nombre à chaque fois qu'on saisit pour les deux, quand ils sont identiques, alors qu'il devrait retourner 0. Donc on va gérer ça dans un if, ce sera beaucoup plus clair. On va juste faire ça. Donc if min égale max, d'accord, non, est différent de max. Voilà. Si la valeur minimale est différente de max, on est sûr qu'elles sont correctes min et max dans tous les cas, parce qu'on a fait les vérifications avant pour les valeurs minimales et maximales. À ce moment-là, effectivement, on fait la boucle pour incrémenter les valeurs. Et dans tous les cas, voilà, que ce soit que ça on rentre dans cette condition là ou pas, on affichera à la fin. Et logiquement, avec cette modification qui a été faite, 03.c, on va gérer le cas où on mettrait, voilà, le même nombre, et du coup la somme est égale à 0, pardon, ce qui est logique, puisque voilà, si on prend la somme des nombres de 100 à 100, eh bien on n'a pas bougé, donc on dira que c'est 0. Après vous faites comme vous voulez, soit vous affichez une erreur, soit vous quittez le programme, vous faites absolument comme vous voulez, mais dans ce cas-là, en fait, on a une somme de rien. Ou alors, si on veut être plus exact, si on fait la somme normalement du min au max, parce que ça c'est vraiment plus exact, en fait, on va avoir une somme. Donc, ce qu'il y avait avant était correct dans ce sens-là, c'est-à-dire si on considère que la somme de min plus max, c'est-à-dire de 100 plus 100, d'accord, se calcule, donc ça encore une fois c'est au choix, à ce moment-là, le résultat qu'on avait avant était bon. Donc à ce moment-là, on pourra virer la condition.
comme ceci. Donc comme on avait au début en fait. Si je le recompile pas, il va pas être content. Voilà, donc de dire par exemple, bah, si je fais 124, 124, la somme elle est à 124, parce qu'en fait on fait 124 plus le nouveau, mais comme la nouvelle somme c'est la même, du coup on n'a pas bougé. Donc en fait on fait 124 plus 0. Donc en réalité, dans la logique des choses, laisser le programme comme tel serait correct, d'accord? Ce serait tout à fait correct. Après, si vous voulez partir du principe que si on saisit les mêmes nombres pour minimax, eh bien on quitte le programme, on affiche 0 ou autre, vous pouvez le faire, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais dans ce genre de cas, en fait, comme ça, c'est vrai que ça passe bien, parce que de toute manière, c'est comme si on faisait 124 plus 0 du fait qu'on n'a pas bougé. Voilà. Mais on peut s'éviter de faire éventuellement la boucle si on veut, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut très bien faire... si vous voulez éviter de faire un parcours, par exemple, si les nombres sont égaux, bah vous faites simplement si min est différent de max, d'accord? On fait ça. Oups. Et sinon, else, bah vous dites que sum égale à par exemple min ou max, peu importe, parce qu'ils sont les mêmes. Voilà. Tout simplement, ça c'est une question d'optimisation toute bête, c'est-à-dire que si on a rentré le même nombre ici pour min et max, eh ben on va pas s'amuser à aller faire tout un parcours. Parce qu'imaginez qu'on aurait par exemple un programme qui calcule la somme de nombres pouvant aller de 1 à 1 million, ce serait long en termes d'exécution, ça pourrait déjà être un peu plus long que entre 1 et 10. Donc on va pas s'embêter à faire une boucle inutile au final pour afficher une valeur qu'on a déjà, qui est de toute façon min ou max. Donc évitez un maximum comme ça les traitements inutiles. Donc dans ce genre de cas, si on entre les mêmes valeurs pour min et max, autant directement dire que la somme c'est l'un ou l'autre, parce qu'ils sont égaux. Et on affiche comme ça. Et là, du coup, on gérera le cas, je vous dis de la même manière, mais là on sera évité. Ici, ça a fait la boucle, donc ça a parcouru toutes les valeurs. Ici, ça n'a pas fait de boucle. Ça a directement fait juste une affectation, ce qui sera forcément beaucoup plus performant et beaucoup plus optimisé au niveau programmation. Voilà, donc ça c'était le petit bonus que je voulais vous donner de fin pour cette vidéo. Éventuellement il y a plusieurs possibilités. Après à vous de l'améliorer, encore une fois vous savez qu'un exercice peut toujours être amélioré. En plus comme là il s'agit de réviser les boucles, moi ce que je vous propose comme autre amélioration, mais je ne ferai pas de correction dessus, c'est à vous de le faire parce qu'en plus je l'ai déjà montré de toute façon dans les vidéos ou dans d'autres langages de programmation. Donc c'est vrai que dans les exos j'évite de me répéter d'un langage à un autre pour pas que vous ayez tous les mêmes exercices à chaque fois en Python, en C, en PHP, etc. Parce que si vous avez les mêmes exos, les mêmes énoncés tout le temps, ça risque d'être un peu lassant à la longue. Donc essayez d'améliorer cet exercice par exemple en utilisant la boucle do while par exemple, ou simplement un while, où en fait tant que les valeurs saisies ici ne sont pas correctes suivant les indications, on redemande la saisie des nombres. D'accord? C'est-à-dire qu'on va plus quitter le programme en fait, on va simplement, tant que les nombres ne sont pas corrects, les deux, redemander de les saisir. Et une fois que les deux nombres sont corrects, on effectue la somme en fonction. Voilà, comme ça ce sera encore un peu plus optimisé et ça apportera une petite amélioration à votre programme et surtout ça vous aura bien entraîné au niveau de cet exercice pour bien comprendre et bien assimiler la notion de boucle. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un prochain exercice, j'espère que ça vous a plu. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la correction est évidemment disponible dans la description de la vidéo comme d'habitude, vous pouvez télécharger le fichier ici, le fichier source, donc je vais laisser comme ça, d'accord, c'est celui-là que vous allez pouvoir récupérer dans la description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance, une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!